Vous avez longtemps été favorable à une candidature de Jean-Louis Borloo en 2012. Aujourd'hui, on vous sent beaucoup plus prudent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette prudence tout à coup? Deux choses. La première chose, moi j'ai été très favorable, y compris sur votre plateau de Public Sénat, j'étais très favorable à la confédération des centres, au fait de rassembler la famille des centres. Nous sommes en train de le faire, c'est une excellente chose. Deuxième élément, l'élection présidentielle. Moi, j'ai envie de faire clairement gagner mon camp, qui est celui de la majorité présidentielle. Nous avons un bilan qui est excellent avec Nicolas Sarkozy et François Fillon. Nous sommes complètement partie prenante, les centristes, de ce bilan. Dois-je rappeler la règle d'or dans la Constitution, c'est nous qui l'avons portée. La fin du bouclier fiscal, c'est à l'initiative des centristes. Je pourrais... Attendez, mais je vais vous expliquer, parce que vous avez posé une vraie... Vous voulez faire gagner votre camp, mais c'est... Pour une fois qu'on peut ne pas faire, grâce à votre question, de politique politicienne et aller au fond des choses, et votre question... vous êtes fier de l'autre bilan, ça on a bien compris. Mais on a bien compris. Oui, c'est important. Ah bah oui, mais on a compris. Par conséquent, la politique, c'est aussi examiner la situation telle qu'elle se passe. Jean-François Lamour le dit très bien dans votre reportage. Tout le monde se souvient, demandez aux socialistes d'ailleurs, tout le monde se souvient qu'un certain 21 avril, on n'a pas eu Lionel Jospin au second tour de l'élection présidentielle. Bien. Ben ça, c'est une vraie question, par exemple. Vous ne pouvez pas raisonner sur la candidature de Jean-Louis Borloo ou sur une autre candidature sans vous poser la question de l'émergence de la candidature de Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle ne date pas d'hier dans les sondages, elle est haut à 16, 17 depuis 4 ou 5 mois. À l'époque, vous étiez déjà favorable. Elle est même plutôt en baisse et je m'en réjouis, mais nous n'en savons rien. À la vérité, nous sommes à 10 mois de l'échéance présidentielle. Et personne aujourd'hui ne peut prédire ce que sera la tendance d'ici 6 à 7 mois. Voilà. C'est à ce moment-là, et vous verrez bien le moment venu, c'est à ce moment-là et à ce moment-là seulement qu'on aura tous l'intelligence d'examiner la situation. Donc vous n'excluez pas qu'il n'y ait pas de candidature. Vous n'excluez pas qu'il n'y ait pas de candidature de la Confédération des centres à la présidentielle. Deux choses. Oui ou non? Écoutez-moi. Jean-Louis Borloo a exprimé lui-même très clairement qu'il a toujours été ministre solidaire de tous les gouvernements dans lesquels il a participé, Jean-Pierre Raffarin, Dominique de Villepin, François Fillon, pendant près de 9 ans, dans la même majorité présidentielle. Il l'a exprimé plusieurs fois. Il a toujours été solidaire des gouvernements dans lesquels il a siégé. Et il a eu raison de le faire. Deuxième élément, lui-même a toujours dit qu'il était lui-même. Enfin, là, toujours dit comme candidat putatif là quand même ces dernières semaines. Ah, oui, mais il n'est pas candidat. Non, mais il est candidat. Là, vous faites là une inflexion, Maurice Leroy, très nette. Oui, mais parce que les événements conduisent à infléchir. Moi, comme dirait mon ami Santini, quand il y a un mur, je fonce pas dedans et je klaxonne en plus. Je regarde la situation, puis pardon, on a été échaudés les centristes, parce qu'on a vécu ça avec François Bayrou, je l'explique très bien dans mon livre, on a été échaudés, donc on a le droit de raisonner. Je vois d'ailleurs que François Sauvadet, le président des députés du nouveau centre, expose exactement la même chose. S'il le fait, c'est qu'il doit être représentatif aussi des députés centristes. Oui. Et puis, dans la vie politique française, je sais bien que c'est l'élection majeure, la présidentielle, mais il vous a pas échappé que ce qui constitue aussi une majorité, c'est les groupes que vous formez à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est en ce sens que la Confédération des centres, elle est importante, parce qu'elle va permettre de nourrir le débat présidentiel, de se mettre d'accord comme nous l'avions fait.
On a rencontré à l'époque avec Hervé Morin, François Sauvadet, Nicolas Sarkozy entre les deux tours, et on a eu un contrat de gouvernement. Enfin, Hervé Morin est très critique dans son livre, vous l'avez lu, pour le bilan. Il ne dit pas la même chose que vous. Il estime, lui, qu'il a été un peu trompé quand même. Hein, écoutez, ça il l'écrit très durement. Ça lui appartient. Oui, je pense qu'il aurait été inspiré d'être moins dur, ou alors à ce moment-là, il fallait qu'il en tire les conclusions plus tôt. Voilà. Parce que sinon, après, c'est pas très crédible tout ça. Et je vous dis, on a donné avec François Bayrou, on connaît où tout ça aboutit à l'arrivée. Donc, et moi je redonnerai pas là-dedans, pour être très clair, voilà. Donc la situation, elle est simple et elle est très claire. Nous avons... elle est très différente de celle d'avant. Celle que vous défendez en tous les cas. Vous avez remarqué dans la première partie de votre émission qu'il y a 2-3 bricoles qui ont changé dans la vie politique. Si on avait fait cette émission il y a seulement 1 mois ou 2, vous me parleriez de Dominique Strauss-Kahn qui avait toutes les chances de battre Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, vous-même, vos questions, c'est est-ce que tout ça, c'est pas difficile pour la gauche et pour l'électorat de gauche? Donc vous avez remarqué, la vie politique, elle évolue. Monsieur Leroy, justement, il y a 1 ou 2 mois, il y avait Dominique Strauss-Kahn. Aujourd'hui, sa mise à l'écart ouvre peut-être un espace au centre. Il y a 1 ou 2 mois, il y avait déjà Marine Le Pen. Donc, a priori, la candidature de Jean-Louis Borloo pourrait être plus envisageable. Alors, pourquoi cette prudence de votre part? Mais pour une raison déjà simple, qui vous a pas échappé. Parce que vous êtes ministre, vous avez reçu vous avez été recadré par l'exécutif. Vous pensez ce que vous voulez, c'est pas un problème. On se fait taper sur les doigts quand on est ministre, parfois. Il n'y a pas longtemps, Christian Estrosi disait que l'UMP ne devait pas faire de chantage ou de menaces avec les centristes. Oui, il avait raison. Il y en a eu? Non, il y en a pas eu. En ce moment? Non, il y en a absolument pas. Il n'y a aucun chantage. Et puis, vous savez, les pressions, moi, je les ai vécues.